le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un petit cours de crochet et dans celui-ci, je vais vous apprendre à faire des augmentations. Des augmentations un peu variées, mais bon, la base sera toujours la même, hein, vous allez voir. Donc les augmentations, ceci, donc une base du crochet à maîtriser. Vous allez voir, c'est simple à faire et ça vous aidera dans beaucoup de projets et aussi si vous voulez commencer à travailler en cercle. C'est parti, je vous montre tout de suite comment ça fait. Pour commencer, j'ai fait un rang de 8 brides pour avoir une base. Maintenant, je veux avoir 2 brides en plus sur mon rang. Donc, c'est-à-dire que j'aimerais avoir 10 brides. Je vais faire donc 3 mailles en l'air pour commencer mon rang de brides. Et ensuite, donc là où vous voulez, hein, c'est-à-dire, bon, moi je vais faire à 2 mailles du bord. Donc là, je vais faire ma première bride. Et puis dans la deuxième bride, qui est juste ici, je vais crocheter dans cette même bride 2 brides. Donc là, je vais faire ma première bride. Et pour augmenter, eh bien en fait, je vais faire à nouveau, donc dans cette même maille, la maille que j'ai, dans laquelle j'ai déjà crocheté cette première maille, je vais repiquer dedans et à nouveau faire une bride. Maintenant, je vais continuer mon rang. Donc une bride dans chaque bride. J'arrive à l'avant-dernière bride maintenant. Et donc du coup, je vais y crocheter 2 brides aussi comme ça là. Donc je fais une première bride dans cette même bride. Et puis une seconde, je repique dans cette bride pour cela. Et là, j'ai fait mon augmentation et je peux crocheter ma dernière bride. Donc une seule bride dans la dernière. Donc, dans ce rang-là, vous avez maintenant 10 brides. Alors, on va vérifier. On est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'ai commencé mon augmentation. Vous voyez, donc, je commence aussi à voir que ça part en biais. Bien sûr, hein, l'emplacement des augmentations, ça dépend de ce que vous voulez faire, etc. Le but ici, c'est de maintenir assez discret exactement, par exemple aussi. Donc voilà, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez faire les augmentations là où vous voulez au final. Juste, ça dépendra peut-être du modèle que vous faites, ou plus vous dites, ah, c'est quand même plus sympa comme ça, ou voilà, donc c'est... Parce que vous voyez, hein, au final, c'est très discret comme augmentation, ça ne tape pas à l'œil, on dit, ah tiens, là, il y a une augmentation. Ok, donc voilà. Donc vous pouvez ensuite continuer sur quelques rangs, et vous faites à chaque fois, par exemple, une augmentation sur la deuxième bride et l'avant-dernière. Donc c'est-à-dire à chaque fois 2 augmentations. Et vous allez voir légèrement, vous allez partir en biais. Après, vous pouvez bien sûr accélérer, accentuer cette augmentation. C'est-à-dire que on va faire, par exemple, 2 augmentations de chaque côté. Donc au total 4 augmentations dans un rang. Et là, on fera par exemple, on crochera 2 brides et 2 brides. 2 brides, 2 brides, pareil de l'autre côté. Ok, donc ça c'est aussi une possibilité. Donc je vais faire un rang en faisant une augmentation sur la deuxième et la troisième bride, et puis du coup avant-dernière et l'avant-dernière, et vous allez voir, ça va être un peu plus accentué au niveau du penchant. Donc je vais vite faire ce rang pour vous montrer. Et voilà, vous voyez là l'augmentation, j'ai fait donc l'augmentation ici, donc au niveau des 2 brides sur cette bride, et là 2 brides sur cette bride là, et puis ici j'ai aussi
Donc 2 brides sur cette bride-là, et là 2 brides sur cette bride-là. Ok? Donc vous avez vu, au niveau augmentation, je vais sortir mon crochet comme ça vous voyez peut-être mieux. Mais regardez, on est parti sur cette base-là, et on a vraiment une augmentation qui est un peu plus légère ici, et là vraiment plus accentuée. Ok? Donc voilà, donc après c'est à vous de jouer, à vous de régler tout ça. Au niveau des augmentations et comment vous voulez le faire, etc. Mais ça c'est un gros le principe des augmentations. Puis après bon, vous trouvez souvent aussi ce principe quand vous travaillez en rond. Donc je vous montrerai dans une prochaine leçon. Pour travailler en rond, c'est les augmentations, c'est quelque chose qui est plus que nécessaire à maîtriser. Par exemple, voilà, plein d'autres applications vous verrez dans le crochet. Ok, donc voilà. Maintenant, j'espère que les explications ont été suffisamment claires, que vous avez compris comment fonctionnait une augmentation de base au crochet. Si c'est le cas, vous avez vraiment aimé la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Posez vos questions également. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous y invite vraiment. Puis appuyez sur la petite cloche également, comme ça vous serez notifié dès que je sors un nouveau tutoriel. Et en attendant, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!